Bonjour, je vous retrouve pour la leçon numéro 20. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment lire les déterminants les, mais, c'est. Je vous montre. Les, des, mais, c'est. Voilà, donc c'est un E comme le E accent grave et comme le E accent circonflexe, c'est le même R. Je voulais juste préciser que dans ma région, en Franche-Comté, nous on prononce les, des, mes, t, c. Peu importe, donc on peut noter quand même qu'il y a des régionalismes, ok? Et là, c'est dans la méthode Borel-Maisonnit, ils ont fixé une phonétique, on va dire nationale, et voilà. Donc on apprend celle-ci. Et après on s'adapte à notre région. On y va. Les murs, les rues, des sols, des pêches, des bananes, mais vaches, des porcs, c'est canard. Tu laves le fil. Tu tords le fil. Tu étires le fil. Tu sèches le fil. Marie fera le marché. Marie achètera des tomates, des radis, des carottes, des pommes, des bananes, des biscuits, des tulipes. Et voilà. Donc, cette leçon, pareil, elle est assez facile, comme le son EST. Enfin, les enfants l'ont assimilé très rapidement. Au tout début, on va dire qu'ils peuvent hésiter à prononcer les lettres, mais bon, vu qu'elles sont mises en rouge, ils savent qu'elles vont se lire spécialement. On barre, pour cette leçon-ci, on va barrer les lettres muettes. On va barrer donc le E et le S à chaque fois. Ça va les aider à lire correctement. Et puis après, les leçons précédentes, on barre plus. Que puis-je vous dire? Donc, dans cette leçon, on voit 3 notions. On voit la notion de déterminant. Je leur donne déjà le nom de déterminant. Je leur dis donc que ce sont des petits mots qu'on met devant les noms. On voit le pluriel des noms. Pluriel des noms. Donc le pluriel en S. On voit la récurrence du S avec le pronom personnel tu. On voit la récurrence. Et enfin,
au niveau de la lecture à proprement parler, on voit l'énumération des noms avec la virgule. Donc on apprend à lire, à marquer les virgules et les points. Voilà. En classe, je leur ai fait une démonstration de lecture rapide, sans point, virgule, sans virgule, sans rien. Et puis, je leur ai marqué, j'ai refait la même lecture en marquant les virgules. Je leur ai demandé de relever qu'est-ce qui changeait. Ils ont bien repéré les virgules et que c'était un moment où on pouvait respirer dans notre lecture. Voilà. Le pluriel des noms, on le voit régulièrement en ce moment. Donc c'est souligné quand on oublie un S en entité. Les déterminants, j'insiste sur le lait et le des, vu que c'est le pluriel de le, la, et l'apostrophe et le des de un et une, puisqu'on voit bien les articles définis et les articles indéfinis. Au niveau de l'orthographe lexicale, on fait attention donc à l'accent circonflexe sur pêche et le C de porc qu'on ne prononce pas. Donc je leur ai donné la liste des noms de la famille de porc. Par exemple, porcherie, porcelet. Donc voilà pourquoi il y a un C à porc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon. Je vous retrouve pour la leçon numéro 21. Ça sera comment lire le pluriel des verbes en ENT. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.